Et si les comportements de tes parents continuaient de conditionner ta vie? Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'eux pour remuer le passé, mais pour que tu comprennes en quoi leurs comportements, ceux que tu as copiés ou rejetés, dirigent peut-être tes choix d'aujourd'hui, ta relation de couple, ta manière d'éduquer tes enfants, ton rapport au travail, et sûrement aussi ta capacité à prendre soin de toi. C'est Mélanie qui va m'aider à faire ça. 43 ans, cadre dans une belle entreprise, maman d'une ado de 12 ans, une vie extérieurement magnifique. Et pourtant, Mélanie sent une crise monter en elle depuis plusieurs mois et c'est pour ça qu'elle me contacte. Elle en a ras-le-bol de son quotidien et elle ne peut plus continuer comme ça. D'ici quelques minutes, tu comprendras pourquoi. Et tu auras sûrement envie de faire comme elle, mener la réflexion que je vais te proposer. Promis, cet épisode va te permettre de faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens que tu mérites. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Avant de reprendre l'épisode, j'avais envie de t'inviter, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner à mon courrier du jeudi. Dans la prochaine lettre, je te partagerai un exemple très personnel d'une promesse inconsciente et comment j'en suis sorti. C'est le genre de contenu que je réserve à ceux qui lisent mon courrier. Donc tu peux dès maintenant rejoindre gratuitement les milliers de personnes qui le reçoivent déjà toutes les semaines. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode et à valider ton premier mail. Allez, revenons à Mélanie. Sur le papier, elle a une magnifique vie. Un bon poste, un salaire confortable, un bel appartement citadin, des livres de développement personnel sur la table de nuit, des podcasts dans les oreilles quasiment à chaque trajet vers son job. De l'extérieur, on pourrait se dire franchement, elle a tout pour être heureuse. Et c'est justement ce qui l'a fait se sentir mal. À l'intérieur, ce n'est pas du tout ça. Elle se lève le matin déjà fatiguée. Elle s'agace vite. Elle culpabilise beaucoup. Dès qu'elle prend du temps pour elle, elle se sent être une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise fille. Elle a déjà essayé plein de choses. Les livres, les stages, la méditation, et même une thérapie qui a duré quelques années. Elle connaît le mot valeur. Elle sait comment poser des limites. Elle sait très bien expliquer à une amie qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. Mais pour elle, bizarrement, ça ne s'intègre pas. Elle comprend beaucoup de choses. Elle sait souvent ce qu'elle devrait faire. Mais au moment d'agir, quelque chose la retient. Comme si une partie d'elle disait « oui, mais toi, tu n'as pas le droit ». Quand on commence à travailler ensemble, elle me dit « je ne comprends pas. J'ai tout pour aller bien et pourtant je ne vais pas bien ». Elle travaille. Elle gère son foyer. Elle sourit à toutes les personnes qui l'entourent. Elle répond à leurs sollicitations. Elle fait les courses. Elle organise les vacances. Elle anticipe les besoins de tout le monde, sauf les siens. C'est peut-être ça justement le problème. Elle fonctionne tellement bien que personne ne voit à quel point elle est fatiguée. La première phase de l'accompagnement, ça a été de l'aider à retrouver de l'énergie, de la stabilité. Aussi, à mieux se comprendre. Elle a voulu apprendre à s'écouter et à réguler sa colère. Et maintenant, elle entend enfin son message. Sa colère lui disait simplement « tu t'oublies ». Tu dis oui alors que tu penses non. Tu attends qu'on te donne l'autorisation de vivre ta vie. Rapidement, elle commence à aller mieux. Elle dort mieux. Son souffle est plus régulier et plus profond. Mais certains comportements la plombent encore. Elle ressent encore beaucoup de culpabilité dès qu'elle prend soin d'elle, dès qu'elle s'isole pour s'alléger, ou dès qu'elle ose se dire « là, je ne peux pas ». Et c'est là que le travail devient très intéressant. Parce que Mélanie pensait avoir un problème d'organisation, de fatigue, peut-être de charge mentale. En réalité, elle continuait d'obéir à une vieille promesse qu'elle ne se souvenait même pas avoir faite. Sa mère se sentait abandonnée par un mari peu présent, très ambitieux, toujours absorbé par son travail. Un homme qui assurait matériellement, qui voulait bien faire, mais qui n'était pas disponible. Ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Donc pas pour Mélanie. Elle n'a aucun souvenir de jeu avec son père. Aucun souvenir où il lui demande vraiment comment elle va. Aucun souvenir où elle se sent regardée et aimée. Sa mère, un peu comme elle aujourd'hui, elle portait toute la maison.
Elle assurait tout ce que son mari ne faisait pas. Et Mélanie l'admire pour ça. Ce qu'elle n'a pas vu, c'est la fatigue intérieure de sa maman. Elle ne s'est pas rendue compte de la lassitude de sa maman, ce qu'elle vit aujourd'hui. Mélanie, petite fille, elle observe tout ça. Et sans le savoir, elle se fait une promesse. Ne pas faire comme son papa et faire comme sa maman. Être présente, être disponible, ne jamais abandonner, ne pas faire passer son ambition ni ses besoins avant les gens qu'elle aime. Sur le moment, c'est une magnifique promesse. Une promesse d'enfant qui veut aimer et aider les autres. Sauf qu'une promesse inconsciente comme celle-là peut finir par diriger une vie d'adulte. Donc Mélanie s'est construite sur l'exemple de sa mère, présente pour tout le monde sauf pour elle. Et elle s'est construite contre son père, contre son absence, contre son ambition. Le problème, c'est que des années plus tard, elle se retrouve mariée à un homme qui ressemble étrangement à son père. Pas suffisamment présent. Beaucoup absorbé par ses projets et ses déplacements. Et elle, au lieu de s'autoriser à exister pleinement, elle reproduit comme sa mère. Elle porte le foyer. Et avec sa fille, elle veut aller encore plus loin. Elle s'est promis de ne jamais lui faire vivre ce qu'elle a vécu. Alors elle est là, constamment, parfois beaucoup trop. Elle surveille tous ses gestes. Elle essaye de la tenir en sécurité. Elle devance ses besoins. Et elle s'inquiète beaucoup. En essayant d'aimer au maximum sa fille, elle s'oublie. En essayant de la protéger, elle se fatigue. Ce que Mélanie a fait, c'est ce que font beaucoup d'entre nous. Et peut-être que c'est ce que tu fais toi-même. Imiter les comportements du parent qu'on admirait le plus. S'opposer au comportement de l'autre. Imitation, opposition. Si ce n'est pas la première fois que tu m'écoutes, tu sais que les extrêmes sont rarement les bons comportements. L'idée, c'est d'ajuster le curseur. Quand tu idéalises un comportement, tu l'adoptes sans en voir les risques. Quand tu le décrédibilises, tu le rejettes sans en voir les avantages. Je pourrais te donner des dizaines d'exemples, mais je pense à un autre client dont le père était un bosseur acharné. Pas beaucoup de mots, pas beaucoup de présence. Ce client avait décidé de ne surtout pas être comme son père. Alors il avait fait l'inverse. Être présent tout le temps, disponible du réveil au coucher. Au départ, ça partait d'une super bonne intention. Mais à force de faire l'inverse de son père, il a lui aussi commencé à s'oublier. Il avait mis sa carrière de côté. Il n'osait plus prendre de temps pour lui. Il confondait présence et sacrifice. Et en plus, s'il avait continué comme ça, ses enfants auraient manqué cruellement d'autonomie et de confiance. Avec lui, comme avec Mélanie, on a regardé en quoi les comportements de leurs parents avaient eu du bon, et en quoi le fait de s'y opposer les enfermait dans une vie contrainte et épuisante. L'idée n'est surtout pas de devenir comme le parent qu'on a rejeté. L'idée, c'est de récupérer ta liberté et de pouvoir te dire « ça, je le garde, ça, je ne le garde pas, ça, je peux l'ajuster ». Et ça demande de la conscience. Mélanie, aujourd'hui, elle a appris à dire non sans culpabiliser. Bien sûr, ça lui a pris un peu de temps, mais ça fonctionne super bien. Et toi, est-ce que ces mots te parlent? Si en m'écoutant, tu as senti quelque chose se serrer dans ta poitrine, c'est peut-être que toi aussi, tu portes encore une vieille promesse dont tu n'as même pas conscience. À quel parent as-tu pensé? En bien ou en mal? Quel comportement as-tu imité? Ou au contraire, quel comportement as-tu rejeté? Dis-toi que cette vieille promesse, dont tu n'as même pas conscience, continue peut-être à diriger une partie de ta vie. Je t'ai parlé des parents, mais j'aurais pu te parler de toute forme d'autorité. J'aurais pu te parler d'un professeur, d'un ancien manager, d'un ex-partenaire, d'une sœur, d'un frère. Dès que tu mets quelqu'un sur un piédestal, tu vas vouloir l'imiter. Dès que tu détestes quelqu'un, tu risques de rejeter ses comportements, sans voir ce qu'il pourrait t'apporter et t'apprendre. Je croise beaucoup de personnes qui pensent être libres, alors qu'elles sont simplement en train d'imiter ou de fuir les comportements d'une personne qui les ont influencées. Une promesse d'enfant peut durer très longtemps. Elle peut même abîmer profondément ta vie entière, sauf si tu décides aujourd'hui de l'examiner. Je dis dans mon courrier privé, j'irai plus loin avec toi. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, je te partagerai quelque chose de personnel. Une croyance que j'ai construite en opposition à l'un de mes parents. Je l'ai portée sans le savoir pendant plus de 40 ans. Et bien évidemment, je t'expliquerai la façon dont j'en suis sorti. Si cet épisode t'a touché, ce courrier est fait pour toi.
Le lien pour t'inscrire est dans la description de l'épisode. En attendant jeudi, prends vraiment bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin, là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.